Et salut tout le monde, c'est Dark Sprite Angel. Aujourd'hui, préparez votre plus belle tenue de survivant, on va parler de Dead Rising Watchtower. Et ça tombe bien, c'est l'heure de ma piqûre de Zombrex. Dead Rising Watchtower, réalisé par Zach Lipovski, est sorti le 27 mars 2015. Je vous vois déjà venir les gens qui gueulent devant « Ouais, c'est l'adaptation d'un jeu, c'est forcément de la merde, rangez vos UV balls ». Dans cette critique, on va mettre d'accord tous les fans du jeu vidéo. Dead Rising Watchtower est une adaptation sympathique qui arrive tout de même à garder l'univers du jeu tout en ayant sa propre histoire. Certes, on regrettera de ne pas voir Chuck Green courir habillé en fille avec une tête de surfboard dans un grand magasin, mais le film reste bon. Tout d'abord, parlons du réalisateur, Zach Lipovski. En fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui, il a pas fait beaucoup de films. Et je n'ai vu aucun film de sa filmographie à part celui-ci. Par contre, je dois le féliciter d'avoir réussi à bien retranscrire l'univers du jeu sans tomber dans le cliché bien sûr. Il y a 2-3 références bien sympathiques. Rien qu'au niveau de l'affiche, on peut déjà voir qu'elle rappelle la jaquette de Dead Rising 3. Dans le film, on pourra ainsi apercevoir les armes combo ou le surfbot. Mais avant de parler du film, laissez-moi vous parler un peu du jeu. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, c'est l'heure d'une petite piqûre de rappel. Dead Rising, c'est quoi? C'est l'histoire de Frank West dans le premier, Chuck Green dans le 2 et Nick Ramos dans le 3. Pour résumer ça, c'est grossièrement, imaginez un bac à sable dans un magasin, rempli de zombies et d'objets en tout genre. Permettez aux joueurs d'associer des objets pour en faire des armes déjantées, de customiser son personnage n'importe comment, puis d'y implanter une histoire. Et voilà, vous avez Dead Rising. Bon, revenons au film maintenant. J'ai toutes mes raisons de croire que le film se déroule bien après Dead Rising 2, mais avant le 3. Ça, j'y reviendrai plus tard. Le film nous raconte l'histoire de Chase, un journaliste interprété par Jesse McAuliffe, qui sera accompagné dans le film par d'autres personnages, comme Crystal, joué par Megan Ory. Mais je m'attarderai pas sur eux, le tout entrecoupé de scènes où l'on aperçoit Frank West joué par Rob Riggle. Alors là déjà il y a un problème qui se pose. Frank West ne participe pas du tout à l'invasion. C'est dommage parce que c'est quand même un tueur de zombies hors pair. Pour ce qui est de l'acteur, c'est peut-être pas lui que j'aurais choisi, mais il a su cerner le personnage. Voudriez-vous que l'armée soit au courant chaque fois que vous coulez un bronze? Et le jouer d'une façon assez agréable. Dans le film, on va nous expliquer qu'il y a un médicament, le Zombrex, qui était déjà présent dans les jeux et qui est capable de stopper la transformation en zombie. Seul défaut, il faut s'en injecter une dose toutes les 24 heures, sans quoi vous finirez en zombie. Pendant le film, les personnages vont être confinés dans une partie de la ville par des militaires, car certaines personnes se transforment quand même en zombies après avoir reçu des injections de Zombrex. Et là, il va se passer un tas de choses. Je vais éviter de tout vous raconter pour pas vous spoiler. Mais on pourra retrouver des Riders, un peu à la Mad Max, comme on avait déjà pu en voir dans Dead Rising 3. Ainsi que quelque chose qui n'avait pas manqué du tout à la série, un clown zombie. Pour ceux qui se rappellent, Frank peut affronter un clown dans le premier jeu, et en réaffronter un dans Off the Record, qui accessoirement est le frère de l'autre qui veut le venger. Là, dans le film, il y en a un. Mais c'est un clown zombie. Ouais, c'est pas folichon, mais on peut noter ce petit clin d'œil. À partir de là, je vais vous spoiler la fin du film, ce qui va être important pour que ma critique soit complète. Donc si vous l'avez pas encore vu et que vous comptiez le regarder, je vous laisse 5 secondes pour cliquer sur ce bouton qui vous emmènera plus loin dans la vidéo. Vous êtes encore là? Parfait. Dans ce cas, c'est parti, passons à la suite. Dans le film, Chase va comprendre que seul le Zombrex fourni pendant l'invasion n'est pas efficace, mais que toutes les autres doses qui ont été produites plus tôt fonctionnent. Il confirmera donc cela en testant une dose sur Crystal qui a été mordue. Puis là s'ensuit plusieurs combats entre les Riders et Chase, pour qu'il ne reste finalement plus que leur chef, Chase et Crystal. Je vous passe donc la scène de combat finale qui se termine encore sur un clin d'œil. Et on finit simplement par apprendre que les militaires vont créer des puces qui injecteront automatiquement du Zombrex. Cette puce contient 1 an de traitement aux Zombrex hyper concentré. Bref, ceci étant dit, c'est là qu'apparaît le deuxième problème du film. À part Crystal et Chase, les autres personnages ont leur propre histoire, ainsi qu'une petite utilité. Mais ils ne servent quasiment pas l'histoire. Cela n'est pas vraiment grave dans les jeux, puisqu'il n'y aura pas forcément des tonnes de personnages. Mais dans un film, c'est un peu plus embêtant. En clair, c'est quelque chose qui aurait pu rendre le film bien plus intéressant si ce détail avait été mieux réalisé. On ne peut pas vraiment en vouloir à Zach Lipovski qui a essayé de respecter le jeu, peut-être un peu trop. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose, puisque l'univers de Dead Rising est aussi beaucoup inspiré de l'univers cinématographique, notamment pour la narration, ce qui a quand même permis à Zach d'en faire quelque chose de bien. Pour en revenir à ma théorie comme quoi le film se déroule après le 2 et avant le 3, c'est surtout à cause des puces électroniques du Zombrex. Tu vois, si les gens comme toi s'étaient fait poser des puces comme des citoyens responsables, on serait pas dans ce merdier. Qui ne seront présentes qu'à partir du 3e jeu.
Sachant que le 3 se passe bien après le 2 et que l'univers du film ressemble bien plus au 3, c'est ce qui m'a fait penser cela. Bref, Dead Rising Watchtower réussit bien son job en tant qu'adaptation de jeu, même si je le vois plus comme un supplément au jeu plutôt qu'un film à part entière. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre critique. N'hésitez pas à aller voir la critique de Kung Fury sur la chaîne en cliquant juste ici. Bref, je vous dis à bientôt et... salut.